Bonjour Nicole Fontaine. Bonjour. Vous êtes ancienne présidente du Parlement européen. Vous aviez publié Le Brexit, une chance pour l'Europe. Alors ça y est, le projet de loi sur le déclenchement du Brexit vient d'être publié en Grande-Bretagne. Vous dites, ça y est, en fait, c'est une chance pour nous? Oui, alors tout d'abord, une chance, point d'interrogation. Et surtout, une chance, repenser l'Europe. Alors, vous me permettrez peut-être, Patrick Simonin, pour planter le décor, de rappeler que quelques mois avant le Brexit, nombreux étaient ceux qui, dans les milieux politiques, dans les milieux médiatiques et même dans les milieux économiques, prédisaient la mort de l'Europe. Oui. Et c'est vrai qu'elle était très mal en point, et d'ailleurs dans ce livre que vous avez évoqué. Mal en point. Oui, absolument. Alors aujourd'hui, je constate que la donne est en train de changer. C'est-à-dire ? Non pas que l'Europe ait réussi à trouver les remèdes pour corriger les maux dont elle souffre, mais parce que de plus en plus, on a conscience que l'Europe est une nécessité pour affronter les dangers. Une nécessité pour faire face aux dangers qui nous menacent. Et il y a notamment deux dangers. C'est la mise en œuvre du Brexit. Moi, j'ai toujours pensé que ça se ferait. Ceux qui disaient non, finalement, ils partiront pas. Ça va être très long, malgré tout. Oui, mais justement, ça va être très long. Et avec une partenaire qui est absolument redoutable. Madame May, dans son fameux discours à Lancaster House, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ce qu'elle ne voulait pas. Elle ne veut pas d'un accord de libre-échange à la norvégienne ou à la Suisse. Elle ne veut pas de contribution financière. Elle ne veut aucun libre accès des Européens à son territoire. Elle menace même de faire un paradis fiscal en Grande-Bretagne. Absolument. Et ce qu'elle cherche à obtenir de nous, c'est des phases de transition pour lui permettre pendant ce temps-là de négocier des accords de libre-échange qui, avec les États-Unis, qui avec l'Australie... C'est ce qu'elle va faire, puisqu'elle rencontre Donald Trump, etc., pour négocier cet accord de libre-échange dans les prochaines heures. Tout à fait, mais elle sait parfaitement que ça va prendre beaucoup de temps. Et moi, je peux vous dire que Ivan Rogers, l'ambassadeur qui a démissionné, l'ambassadeur de Grande-Bretagne auprès de l'Union européenne, lui avait écrit une note confidentielle en décembre dernier en lui disant « Attention, vous allez dans le mur, parce que ces accords dont vous vous gargarisez, ils vont mettre des années et des années avant de pouvoir être conclus. » Et donc, l'Union européenne est obligée de s'unir et de prendre les dispositions... Oui, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On voit par exemple qu'il va y avoir une réunion de l'Union européenne sur les pays du Sud, sur la manière de traiter les réfugiés. On voit bien qu'il n'y a pas d'accord sur des thèmes fondamentaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes très désunis. Mais alors, moi, vraiment, je vais vous dire, Patrick Simonin, hier, j'étais invitée au Sénat, parce que c'est une très bonne initiative. Le Sénat a constitué une commission de suivi du Brexit. 20 sénateurs qui vont, et ils avaient souhaité m'auditionner. Je leur ai dit que je pensais qu'il fallait absolument que les citoyens soient associés à cette entreprise. Et je leur ai fait une suggestion. Je leur ai dit, parce qu'on ne peut pas laisser la commission seule au fourneau. Ce serait extrêmement déraisonnable. On a vu ce que ça a donné pour le TIPP, le fameux traité transatlantique. Bon, il faut que les citoyens soient associés à travers leurs parlements nationaux et bien évidemment le Parlement européen. Et vous savez, lorsque nous avons élaboré la Charte des droits fondamentaux, on a créé une structure tout à fait nouvelle, une convention avec des parlementaires nationaux, des parlementaires européens, des représentants, bien sûr, de la Commission et du Conseil. Et tout cela à l'écoute très, très fortement de la société civile. Ça a été une grande réussite. Participation, vous dites aujourd'hui, il faut que les citoyens soient associés à ce moment déterminant. Et qu'ils disent ce qu'ils veulent. Mais de quelle manière ils peuvent s'exprimer aujourd'hui ? Autrement dit, que les peuples s'expriment et que les dirigeants écoutent les peuples. Parce que dans ces sommets européens, je sais bien comment ça se passe. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de possibilité d'efficacité. Alors, ce que l'on constate quand même, c'est beaucoup de progrès. Alors, parlons de Trump, si vous voulez bien. Oui, parce que Trump a eu des mots extrêmement durs pour l'Europe. Il ferme son pays à un certain nombre de pays musulmans. Il déclare par ailleurs, alors est-ce que vous êtes d'accord, il dit, je le cite, « Le monde d'aujourd'hui est un foutoir ». C'est ça la vision de Trump. Oui, je pense que, bon, au-delà du personnage qui est assez, quand même, répulsif, bon, mais l'essence là, M. Trump est très inquiétant. Ses propositions sont très inquiétantes. Elle nous lance un double défi, un défi économique, parce qu'avec la politique de relance des investissements et la politique de baisse des impôts, on a un risque d'augmentation de l'inflation et un risque d'augmentation des taux d'intérêt.
Et d'où, encore une fois, le risque d'une dette qui gonfle et d'un déficit. Et ça, on doit en être bien conscient. Ce sont des dangers que nous ne pouvons maîtriser qu'au sol. Et puis, il y a le danger géopolitique. Alors, que M. Trump ne nous dise pas qu'il va faire un nouvel ordre mondial géopolitique. En réalité, il va faire un nouveau désordre mondial. Et dans ce contexte, je crois sincèrement que nous avons une responsabilité historique. Oui. Lorsque l'on entend les menaces sur l'OTAN, la seule réponse, et d'ailleurs on commence à l'entendre, c'est créons une Europe de la défense. C'est ce que proposent certains candidats en France. Absolument, mais aujourd'hui, c'est une idée qui fait son chemin. Madame Merkel en est parfaitement convaincue, elle n'est pas la seule dans ce domaine. Bon, nous devons impérativement avoir une politique extérieure commune que nous n'avons jamais eue jusqu'à présent. Mais attendez, est-ce qu'on va laisser les États-Unis, la Russie et l'Iran réglementer le monde et donner leur... Oui, mais l'Europe, on le disait, est à la fois divisée mais très affaiblie. Il y a un certain nombre d'élections attendues, on disait en France, en Allemagne, vous savez, et puis la montée des populismes. Il y a un certain nombre de dangers qui menacent l'Europe. Il y a tout cela, mais aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Tout à l'heure, vous me disiez, est-ce que Donald Trump est une chance pour l'Europe ? Je crois que ce n'est pas seulement une chance, c'est une nécessité de repenser l'Europe. Et maintenant, vous entendez, tout le monde dit cela. Alors, ce n'est pas parce que tout le monde dit cela que ça va se faire, bien sûr, mais je pense aussi à quelque chose de très important, c'est revoir la politique à l'égard de nos amis des autres continents, en anticipant. L'Union européenne n'a jamais su anticiper. On n'a pas anticipé ce qui allait se passer au Proche-Orient, au Moyen-Orient. On a eu, lorsque la Grande-Bretagne a soutenu la malencontreuse initiative de George Bush, ne ratons pas les rendez-vous de l'avenir. Et je pense notamment au continent africain. Le rendez-vous avec l'Afrique. Je souhaite qu'on ne le manque pas. Alors vous allez me dire, mais vous avez des structures. Il y a une assemblée, l'Assemblée Afrique, Caraïbes, Pacifique. Qu'est-ce que l'Europe attend aujourd'hui, tout à fait. Finalement. Mais je sais... L'Europe ne se fait pas désirer ni aimer. Oui, je le sais. Elle a déçu. Elle a déçu. C'est vrai. C'est vrai. Et lorsque je parle, et ça m'arrive très fréquemment, avec nos amis du Maroc ou de Tunisie, ils constatent que l'Europe n'a pas été à la mesure de leurs attentes et n'a pas su leur apporter un concours au moment où il aurait fallu, par manque d'anticipation. Il faut remettre à plat la politique de développement. C'est absolument indispensable. Et retrouver des alliés à travers le monde, puisque M. Trump ferme ses frontières, puisqu'il s'enferme dans une sorte de protectionnisme autiste, absolument. Je crains d'ailleurs que ça se termine mal. Mais ça, c'est une autre histoire. Je crois que nous avons vraiment une chance historique, non seulement de relancer l'Europe, mais de répondre aux attentes de nos amis des autres continents, des autres pays. Merci beaucoup, Nicole Fontaine. Merci à vous. Je rappelle ce livre, donc j'ai publié Auteur du Monde, avec François Poulet-Matisse, Une chance, le Brexit, repenser l'Europe. Merci aujourd'hui d'avoir été notre invité, Nicole Fontaine. Merci à vous.